Tant que t'es là, petite vidéo sur la fake news du journaliste Patrick Cohen sur Didier Raoult. Ah, y en a pas pour long, mais tu vas voir, c'est du bon. Alors Patrick Cohen, le journaliste télé, radio, tu connais. Bon, ça fait plusieurs semaines qu'il nous fait des éditos pour décrypter la situation du coronavirus, et c'est vrai que le professeur Raoult en prend plein la gueule. Mais après tout, c'est le métier de journaliste de Patrick Cohen de détecter les conneries, alors on lui fait confiance. Et là, en date du 5 juin, Patrick Cohen nous a fait l'édito impossible, tel qu'il a appelé. Il a sélectionné plein d'extraits vidéo de Didier Raoult pour les démonter les uns après les autres et montrer que Didier Raoult n'est ni plus ni moins qu'un charlatan. Bon, alors déjà, on peut dire que c'est vrai que les extraits sont forcément raccourcis et tirés de leur contexte. On pourrait accuser Patrick Cohen de ça, mais en même temps, le mec, il a pas 2 semaines d'antenne, il peut pas tout mettre en intégralité. Allez, ça, on passe. Mais ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'a dit Patrick Cohen le 5 juin, toujours. Il a dit ça, regarde. Alors, d'où ça vient cette histoire de toxicité? Eh bien, de Didier Raoult lui-même, dans la seule interview qu'il a accordé à un média américain, pas à un network, mais à la chaîne du Dr Oz, qui est connu pour être le plus grand charlatan de la télé américaine. Voici ce qu'il disait le 15 avril et qu'il n'a jamais dit en français. Posology is very important because apparently in Sweden they use very high doses of hydroxychloroquine and get trouble. You may know that of course chloroquine is dangerous if you use high posology. Some people do suicide with it. It's just like, antalgic. You can, if you use it at high dose, you can die. Bon alors, déjà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Le professeur Raoult n'a pas fait qu'un seul interview aux États-Unis, il en a fait 2. Effectivement, il y a bien l'interview du 15 avril 2020 dont parle Patrick Cohen, mais il y a aussi l'interview du 23 mars 2020, toujours sur la chaîne du Dr Oz. Bon allez, ça passe. Mais le gros point que soulève Patrick Cohen, c'est que Didier Raoult aurait caché en France que la chloroquine pouvait tuer. Là, Patrick Cohen, il nous fait prendre conscience de ce qui serait un mensonge terrible. Didier Raoult aurait caché ça. Rendez-vous compte. Bon bah là, c'est chiant en fait. C'est chiant parce que j'ai aussi un peu cherché et c'est ce qu'on appelle une fake news. Alors là, vraiment, c'est une fake news dans les règles de l'art. C'est vraiment, c'est du sur-mesure. Et oui, c'est une fake news parce que 2 semaines avant l'édito de Patrick Cohen, voici ce que disait Didier Raoult dans sa vidéo sur sa chaîne YouTube en date du 25 mai 2020. C'est sûr, si vous prenez de l'hydroxychloroquine, on peut se suicider avec, si on en prend trop. Comme avec le Doliprane d'ailleurs, qui est vraiment en réalité plus dangereux que l'hydroxychloroquine. Ouais, donc tu vois bien qu'il l'avait dit en fait, il l'avait dit en France, il n'y a pas de problème si tu veux là-dessus, il avait reconnu qu'on pouvait se suicider à l'hydroxychloroquine. Donc c'est chiant parce que Patrick Cohen actuellement tient sa légitimité au fait de chasser les fake news et de se faire un petit peu le protecteur de la vérité. Mais c'est chiant parce que si lui-même il alimente des mensonges, il va falloir un autre Patrick Cohen pour décrypter les propos de Patrick Cohen. Et là tu t'en sors plus. Allez, je voulais faire une petite vidéo vite fait pour clarifier déjà une chose. C'est pas une guerre entre les pros et les anti-Raoult. On n'est pas au football, là. Excusez-moi. On s'en branle quelque part pour dire les choses de manière assez mécanique. C'est pas une guerre entre les pros et les anti. Ce qu'on doit tous défendre, ce sont les faits et seulement les faits. Si la gueule de l'un ou de l'autre des personnages ne vous revient pas, ça n'a rien à voir avec les faits. Alors quand la démarche de Patrick Cohen en tant que journaliste est de faire la chasse aux fake news et de défendre bec et ongle la vérité, ce qui est tout à fait louable, quand tu fais ça, faut être irréprochable. T'as pas le droit à l'erreur. Parce que si toi-même tu commences à dire des conneries par erreur ou par volonté, ce qui est encore plus grave, mais peu importe, là tu as la crédibilité d'un sèche-linge. Donc faut faire attention. Faut être prudent et là, pauvre Patrick, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais comment vous pouvez rester crédible avec de telles erreurs? Si vous ne pardonnez pas au professeur Raoult d'avoir pu dire des conneries, parce que nul n'est prophète en son pays, bah oui, mais si on applique vos mêmes raisonnements à vous-même et qu'on pense que vous n'avez plus de crédibilité, comment on fait? Moi j'ai le respect, donc tout le monde a le droit de se planter, voilà. Ouais, je finis là-dessus, voilà, c'est tout. Ah oui, en fait, tu peux t'abonner, ça c'est par là. Voilà.